Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et j'ai consulté Monsieur Motard pour une phobie des couteaux qui prenait la forme de pensées intrusives très désagréables dans mon quotidien et qui m'empêchait littéralement d'utiliser des couteaux, en tout cas quand c'était au plus fort. Donc je n'étais pas en mesure de cuisiner. Et pas de bol pour moi qui aime beaucoup cuisiner. Et alors j'ai consulté Monsieur Motard après avoir essayé d'autres méthodes qui ont donné des effets bénéfiques mais sur du court terme et malheureusement la phobie revenait quasiment systématiquement au bout de quelques semaines et donc on était reparti pour un cycle où au bout d'un moment je n'arrivais plus à cuisiner. Et donc j'ai pris la décision d'aller voir Monsieur Motard parce que j'avais encore jamais testé l'hypnose et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, essayons ça, on verra bien ce que ça donne. Et alors j'y suis allée en connaissant déjà un petit peu de quoi il s'agissait. J'ai autour de moi des hypnologues et donc je savais à quoi m'attendre au niveau du processus, mais par contre au niveau expérientiel pas du tout. Parce que j'avais jamais du tout testé ce genre de thérapie-là. Et alors comment ça s'est passé pour moi ? Déjà ça a été une séance longue, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. On a fait une séance de 3 heures avec Monsieur Motard. Alors il m'avait prévenu que ça durait environ 2 heures, 2 heures et demie. Donc on était juste au-dessus du temps annoncé. Et alors la séance, je dirais, c'est divisé en 2 parties. Il y a eu une partie d'entretien, de dialogue avec des questions-réponses. Et là, je dirais, d'une certaine manière, Monsieur Motard m'a cuisiné. Je continue dans la métaphore de la cuisine, dans le sens où il y a eu beaucoup de questions. Ça va très vite. Et j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai fini par comprendre que ces questions sont là en vue de squeezer un petit peu le mental, qui pour ma part est très présent. Et donc beaucoup de questions et donc beaucoup de réponses de ma part. Ça va très vite jusqu'à un moment où l'émotionnel a pris plus de place, en tout cas dans mon cas, que le mental, où j'ai senti de l'émotion arriver et où j'étais un peu moins en mesure de comprendre pourquoi Monsieur Motard me posait toutes les questions qu'il me posait ou pourquoi Monsieur Motard me disait tout ce qu'il me disait, parce que des fois c'est pas forcément des questions, c'est simplement une série d'affirmations, de phrases qu'il enchaîne, alors qu'on n'est pas encore dans le processus d'hypnose en tant que tel, mais qu'on est dans une préparation très clairement, quoi. Et donc au bout d'un moment, moi j'ai senti que le mental commençait à lâcher, que je comprenais un peu moins pourquoi il me disait tout ce qu'il me disait, et que par contre c'était très clair que je ressentais de plus en plus d'émotions. Et c'est le moment où l'entretien s'est arrêté. Alors j'ai pas trop de notion du temps, mais je dirais que l'entretien a duré une bonne heure et demie, voire 2 heures en fait, que c'était un bon gros bloc de préparation à l'hypnose. Et ensuite on a changé d'endroit, on est passé de son bureau à la salle d'hypnose. Là j'ai fort apprécié le fait que c'était bien chauffé, c'était très cocon. J'ai mis une petite couverture sur moi. Vraiment j'ai eu l'impression que je venais là pour aller m'endormir. Ce qui n'est pas le cas en tant que tel, parce qu'on n'est pas couché, hein, on est sur une chaise confortable. Et puis donc la séance d'hypnose a commencé pour des raisons... Enfin, je sais pas si je fais bien, mais je vais pas parler en détail de comment se passe la séance d'hypnose. En tout cas, pour les grandes lignes, il s'agit simplement d'écouter ce qu'il dit. Voilà, il y a une invitation au départ à respirer, à ralentir, on va dire, le rythme cardiaque et à se détendre, tout simplement. Et puis, une fois que la détente est lancée, il n'y a plus qu'à se laisser bercer, j'ai envie de dire. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. C'était 1 heure de berceuse au rythme de la voix de Monsieur Motard qui ne s'arrête jamais. C'est un espèce de flux continu, un monologue auquel on n'est pas invité à répondre, mais simplement on est invité à se laisser
immergée dans le monologue, en sachant que Monsieur Mottard prévient que l'idée c'est pas de rester attentif à chaque mot, et qu'on peut très bien avoir l'esprit qui divague, un semi-endormissement qui commence. Voilà, en tout cas pour moi ça a été clairement ça. Il y a des fois j'écoutais ce qu'il disait et il y a des fois j'étais ailleurs, il y avait des images qui venaient et il y a eu des fois j'ai carrément eu l'impression de m'endormir. Voilà. Et puis à la fin de l'hypnose, l'invitation de Monsieur Mottard c'est à revenir à soi tout simplement. Et là Monsieur Mottard a vraiment pris le temps avec moi de veiller à ce que je revienne bien à moi, avec des petites questions voilà, de vérification que tu es bien revenu à ton corps et que tu as la conscience éveillée de ton entourage. Et puis bien, une fois que la séance a été finie, je suis repartie chez moi dans un état... si j'étais éveillée, c'était quand même un état un peu secondaire, faut bien le dire. Moi, je me sentais en fait très fatiguée à la fin des 3 heures. Et puis, j'avais un léger mal de tête, voilà. Avec, moi, le mal de tête était situé bien à droite, c'était assez précis en fait. J'avais l'impression, vous savez, quand on fait des calculs mentaux ou des trucs très intenses au niveau cérébral et qu'on le sent, que ça a travaillé au niveau du cerveau, moi, très clairement, c'était ça. J'avais l'impression d'avoir fait un marathon cérébral et d'être mais complètement pleine de ça et tout ce que j'avais envie, c'était d'aller me coucher. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. La séance, dans mon cas, c'est fini à 19h et donc je suis rentrée chez moi, j'ai mangé et je me suis couchée tout de suite. Voilà un petit peu pour le détail de la séance. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai vécu cette séance et les bénéfices que j'en retire, ils sont clairement là. Les pensées intrusives, je les ai encore, mais ce qui change en fait, c'est la réaction émotionnelle que j'ai à ces pensées. À l'heure actuelle, je ne peux pas me prononcer sur est-ce que ça va durer dans le futur, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas de forte dose émotionnelle quand il s'agit de cuisiner. Donc je peux cuisiner tranquillement mes plats. Et même il y a certains moments, il n'y a plus du tout de pensée intrusive. Je suis en mesure de faire la cuisine comme n'importe qui prend un couteau et qui pense à droite, à gauche, sans avoir des pensées très désagréables, voilà, qui l'empêcheraient de cuisiner. Donc les résultats, ils sont positifs dans mon cas. On va voir si ça dure. Évidemment, moi j'ai hâte de ça parce que c'est ça qui me fait peur, que ça ne dure pas dans le temps. Mais j'ai assez confiance, notamment grâce au fait que Monsieur Mottard donne des ressources, des petits exercices à réaliser après la séance d'hypnose. Moi, je m'y tiens à ces petits exercices. Ils sont peu nombreux, hein, c'est pas un truc qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais voilà, je fais ces petits exercices et c'est vrai que moi, ça me soutient et ça me sécurise d'avoir ces petites choses à faire en plus, où je me dis, ben voilà, c'est comme si j'avais un suivi finalement après la séance. Et en tout cas, voilà, pour le moment, pour moi, ça marche très bien. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai dit l'essentiel de cette expérience avec Monsieur Mottard. Je recommande très clairement l'expérience. Pour les personnes qui auraient peur de l'hypnose, je crois qu'il faut laisser tomber cette peur que l'hypnose c'est un espèce de truc un peu magique où la personne exerce des pouvoirs dominants en plus sur soi. C'est pas du tout ça. C'est très cadré en fait, hein. C'est très structuré. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui c'est une pratique qui est reconnue par l'ordre médical. C'est parce que c'est une pratique qui fait ses preuves et qui a vraiment un processus, quoi. On n'est pas du tout sur quelque chose de magique. C'est un peu le contraire même. On est sur quelque chose de très structuré qui, moi, m'a mis en confiance, m'a sécurisé
Et l'expérience personnelle que j'ai eue avec Monsieur Motard est très positive en ce sens. Je l'ai trouvé très professionnel, très accompagnant, à l'écoute et en même temps aussi très dans le cadre. On respecte le cadre et on y va et on rentre dedans. Et moi je l'ai vécu comme tout ce qu'il a mis en place avec moi était fait pour que le cadre puisse marcher avec ma personnalité propre et ma manière de fonctionner. Voilà. Au revoir.